بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères l'Islam, sœurs l'Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, nos sujets aujourd'hui, il y a une chose bien fondamentale dans le din islam. Et c'est une chose qui m'a sahaba et m'a tabi'in fin met en garde et fin prend un stand bien sévère contre ça. Une chose qui peut-être nous capable de trouver en dehors, une jolie chose. Nous, l'esprit humain, l'esprit qui est faible, nous capables de trouver une jolie chose. Mais seulement, ben sahaba je t'y trouve les mauvais. Quelque chose qui, quand nous pas comprenons bien, soit nous laisse aller, ou bien nous venons du monde qui exagéré là-dedans. Nous sujet aujourd'hui, c'est bid'a, l'innovation dans le din. Qui fait une cause concernant bid'a? Cause concernant bid'a, pas veut dire divise les musulmans. Il y a une grande différence entre divise les musulmans et cause concernant bid'a. Faire comme si dirait il y a un CO de l'eau. Il y a un CO de l'eau. Un groupe du monde vient, il prend un broc, il tient un peu de l'eau dans sa CO là, il y a d'un côté. Un autre groupe du monde vient, il prend l'autre broc, il tient un peu de l'eau dans sa CO là, il y a de l'autre côté. Un troisième groupe du monde vient, il prend l'autre broc, tient un peu de l'eau dans sa CO là, il y a de l'autre côté. Ensuite, chaque du monde avec ce CO de l'eau, il peut dire que ça de l'eau la même, ça broc la même qui est l'origine. Les autres brocs et sa CO là, c'est les autres qui font division, ils tirent de l'eau depuis dans sa broc là. Chaque du monde qui travaille, je peux dire les mêmes affaires. Et bien, du monde qui encore peut maintenir avec sa première CO là, nous peut dire ça du monde là, je peux faire division. Parce que je peux rester dans une CO. Ou bien l'autre exemple, dans la mer, la même, nous divisons dans l'aquarium. Nous prenons des poissons, nous mettons là-dedans. Finalement, l'aquarium là, il est dans la mer, mais seulement chaque poisson, il est dans ce propre aquarium. Il est en contact avec les autres poissons. Et chaque aquarium veut dire, les autres aquarium là, ils créent division. Et ben qui dans la mer, et je même dire qui dans la mer, je peux créer division parce qu'ils ne sont pas dans l'aquarium. Qui nous peut mentionner par ça l'exemple là? Ça c'est au délo là, mais comme si dirait ça din islam qui finit présenté par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et par ban sahaba. Ça din islam qui finit présenté par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ban sahaba. Au fur et à mesure que les temps peut passer, les autres communautés peuvent rentrer dans le din, chaque groupe du monde fin prendre un gros parti dans l'islam et je fin ajoute certainement une petite chose.
Et je peux dire, c'est eux qui ont la vérité. Et je peux critiquer les autres qui font division. À cause de ça même, les Sahaba, dès le départ, une petite chose qui est contre le principe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je peux mettre du monde en garde. Et je te mets une ligne bien claire. Qui veut dire bid'a, innovation, juste pour qu'il m'a dit, je ne peux pas exagérer, je classifie quelque chose qui n'est pas bid'a, je dis ça quelque chose. La bid'a, ni je ne laisser aller quelque chose qui bid'a aussi, je dis non, les permissible. Qu'est-ce qui arrive quand nous exagérons dans le classement de quelque chose bid'a? Par exemple, un djimoun il fait plus que 8 rakat tarawih. Quand nous disons que ça djimoun là, il peut faire bid'a, parce qu'il peut faire plus que 8 rakat tarawih, nous, dans le sens d'un principe fondamental dans l'islam, qui est un principe, c'est qu'il namaz nafil, il n'y a aucune limite. Un principe fondamental dans le namaz nafil, il n'y a aucune limite dans la nuit et dans la journée quand c'est namaz nafil qui nous a envie de nous faire. Si nous limitons, à 8, premièrement, quand nous pouvons dire plus que 8 bid'a, ça même c'est un bid'a en lui-même. Deuxièmement, nous pouvons écraser un principe fondamental dans qui arrivait à se dire quand nous venons de monde qui est salé, pas grave, pas fait rien, pas important. Doucement, ban bid'a commence à faire ban monde quitte ban sunna et ban bid'a commence à déformer l'islam. Et il y a un principe dans le din qui s'appelle Saddu Dhari'a. Un principe dans le din qui s'appelle Saddu Dhari'a. Qui veut dire Saddu Dhari'a? Saddu Dhari'a veut dire mettre ban barrière pour empêcher un djimoun à faire un péché. Un exemple. Un djimoun il plante raisin. Il plante raisin. Il n'y a rien de mal là-dedans. Plantation raisin. Il n'y a rien de mal là-dedans. Un djimoun peut sortir ça manque ce raisin là. Il n'y a rien de mal là-dedans. Mais si un djimoun peut planter raisin pour faire divin, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit malédiction à Allah. Pourtant, il ne peut pas consommer divin là. Il ne peut pas faire sa action haram consommer divin là. Ça djimoun qui il peut servir divin, il ne peut pas consommer divin là. Mais étant donné qu'il y a un facilitateur pour commettre haram, il vient haram. Saddu Dhari'a, pour empêcher sa haram là, cultivation raisin pour faire divin, il haram. Comme ça même, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah ta'ala idha harrama shay'an harrama thamanahu. Allah ta'ala quand il fait quelque chose haram, il fait ce prix qui nous gagne avec ça aussi il haram. Par exemple, un monde capable de dire, moi, je ne vais pas faire shirk. Moi, je ne vais pas faire shirk, moi. Mais seulement, je vais faire un portrait d'un idole qui m'a dit, adoré. Moi, je ne vais pas faire shirk, moi. Mais quand je vais vendre ce portrait là, ça casse qui m'a gagné là, il vient haram. Moi, je ne vais pas consommer porc. Mais seulement, je vais vendre la chair porc. Ça casse qui m'a gagné là, il vient haram. Moi, je ne vais pas consommer, je ne vais pas fumer. Mais seulement, je vais vendre une cigarette. Ça casse qui m'a gagné avec cigarette là, il vient haram. Qui fait tout ça là? Juste pour ne pas faciliter du monde pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça même, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam empêche bâtir ma construction le kabar. Et il fait même de l'autre. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ou Ali, sorti, algé ban kabar qui fin dépasse sa distance là, veut dire la distance entre ce pouce et ce les doigts là. Quand du monde écoute ce poignet, sur les doigts, distance entre ce pouce et ce les doigts, n'importe quel kabar qui est plus haut que ça, car il fait lui même au n'importe. Qui fait? Zis, attention qui quand il y a une construction là, au kabar là.
Ben, du monde pense qu'il y a un monde spécifique, un monde spécial. Je commence à une demande doa avec lui. Zis pour mettre un barrière contre shirk. Pourtant, nous sommes capables de trouver les béquilles dans la donne, mettre un petit bout de miraille autour de Kaaba. Nous ne pas trouver dans l'importance. Nous ne pas trouver dans l'importance. Mais, c'est de zari'a pour empêcher shirk. Comme ça, même si un dimoun dans la Kabarastan, il peut faire doua. Il n'y a aucun problème là. Mais si un dimoun dans le côté d'un darga qui dit vient faire shirk, là, il peut faire doua. Il n'y a pas un droit qui fait, parce que c'est une place qu'on peut faire shirk pour mettre un barrière contre shirk. Surtout s'il y a un dimoun qui est influent dans la société, pour mettre un barrière contre shirk, les visiteurs pas fréquentent cette place. Surtout qu'il doit, sinon il fait un dimoun, c'est un dimoun qui. Li dans sa darga là, li senti moun kin mo là. Li est capable pas faire non shirk bidali. Il est capable vraiment de faire bon du monde la terre. Il est capable d'amener des souvent du monde à l'oli quand il mort. Donc nous capable faire d'or pour ça du monde là. Mais n'importe quoi ça nous était la terre nous demande nous lève la main, nous dans la case nous lève la main, nous doit accepter Allah tant nous Allah répond nous doit. Donc juste comme une barrière pour un du monde pas commettre shirk, pas commettre un plus grand péché. À cause ça même Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah par exemple, les amans là posé question, est-ce qu'il y a un droit à faire wazou avec de l'eau qui est dans le Kabarastan? Imam Ahmad ibn Hanbal il dit non. Qui fait il dit non? Il dit il makruh, il détestable. Qui fait attention qui plus tard man dit moun penser qui ça de l'eau là, dans de l'eau de Kabarastan, un de l'eau béni, un de l'eau sacrée. De la même manière, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qu'il m'a un ange de pas rentrer dans la case qui est dans un portrait. Et l'islam finalement interdit nous mettre une photo à pendant, photo les rois. Par exemple dans l'Arabie Saoudite dans un bureau dans photo les rois partout, un pays qui peut dire le tawhid. Photo ministre, photo nana, dada, photo maulana, encore plus grave. Qui fait l'islam fin défendre mettre cette photo là pendant qui fait man farista par contre dans la case qui dans cette photo là juste pour empêcher un plus grand péché qui appelle shirk parce que comme ça même shirk qui commence quand il commence au nom man portrait man grand du monde donc appelle ça c'est de zari'a pour nous comprendre ça plus bien pour qui rapport il y en a avec sujet qui nous peut traiter une fois Ibn Mas'ud radiyallahu anhu li rentre dans un masjid. Li trouve mandimoun, après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, li trouve mandimoun fin réuni dans un groupe, man halaqa. Et chacun peut prendre la grain tam, et un petit caillou, et un petit grain sec, je peux faire tasbih. Et là, on peut dire Allahu Akbar, je te répète après Allahu Akbar. Les êtes un caillou. Allahu Akbar, je te répète après Allahu Akbar. Il finit contre ça, et dit 100 coups, je fais Allahu Akbar. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu il prend rosse il a voyagé coup trop jusqu'à que je ne sorti dans masjid. Léla elle l'a dit avec Ibn Mas'ud. Est-ce qu'il a là pour punir nous parce qu'il nous peut faire zikrullah? Est-ce qu'il nous peut punir pour nous peut faire zikrullah? Qui n'a de mal là? Qui n'a de mal? Qui n'a de mal aujourd'hui ça veut barat tout le monde vient masjid et une causerie quand finit causerie pour c'est pas le gâteau, à loi, etc. Qui n'a des mal là-dedans? La plupart de connaissance. Et quand fini, tout le monde qui est content de manger, qui n'a des mal là-dedans? Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit Allah pas pour trabzot à cause de faire zikrullah, non. Allah pour trabzot parce qu'ils ne font mukhalafatu sunnah. Je fais quelque chose que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pas fait. Vraiment. L'état nous guette Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et que ça m'a dit moun là. Qui de mal ça m'a dit moun là fait là. C'est la carte moi. Qui de mal je ne fais là. Quelque chose que je peux faire, est-ce que je peux faire zina? Est-ce que je peux consommer la boisson alcoolique? Est-ce que je peux faire riba? Est-ce que je peux cause menti? Est-ce que je peux fumer cigarette? Est-ce que je peux fumer masse? Est-ce que je peux boire comprimé? Est-ce que je peux boire sirop? Est-ce que je peux être madame étrangère? Est-ce que je peux chanter, danser? Est-ce que je peux cause quelque chose moubah? Ça quand tu peux cause au business moubah, peine à pécher non rien là-dedans. Non,
Zot si pe fait dhikrullah. Ibn Mas'ud in bat zot koutros. Et il dit maintenant, Allah pour punir zot parce que zot pe faire mukhalafatu sunnah. Zot pe contradire sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم. Attention, man qui contredit ce principe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Attention qui a une fitna trabzot ou bien une punition bien dure trabzot. Attention. Parfois nous dire, bon, il y a des gens qui ne pas encore comprendre la vérité, mais je ne pas encore comprendre que c'est une bid'a. Une stratégie qui nous servit pour gagner les caisses à des gens là, nous ici nous faisons pareil comme un jeu. Une stratégie qui nous servit pour gagner les caisses à des gens là, nous ici nous faisons pareil comme un jeu. Un an, une série stratégie. 2 ans, une fait une service stratégie, 3 ans, une service stratégie, 5 ans, une service stratégie, 10 ans, une service stratégie, le 15e l'année, stratégie, une coutume. Et stratégie, une tradition. C'est l'objectif premier là, dans la génération qui vient après, oublier qui type service stratégie pour gagner les cœurs du monde. Génération là, pense ça comme une tradition. C'est là qu'on peut arrêter ça. Ça dit monde qui peut arrêter ça là, les divines un qui peut diviser umma, les divines un qui peut faire dawa sans aucune sagesse, un qui pas connaît service stratégie dans le néa, tout le néa, c'est qu'on suive strictement le principe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imagine parole Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, tarjuman al-Qur'an. C'est lui qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin qualifié lui tarjuman al-Qur'an, l'interprète du Coran. C'est lui qui m'a sahaba dit une personne qui comprend le Coran plus bien qu'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu il dit avec sa dimoun qui fin réuni pour faire avec Allah, Allah pour punir les autres parce qu'ils peuvent faire mukhalafatu sunnah. Et nous redire, ben là pas réunis pour être malpropre, pour tant malpropre, pour cause malpropre. Nous autres fin réunis pour dire quelque chose qui peut empêcher quelque chose moubah. Nous autres fin réunis pour faire dhikr Allah. Faire en islam, c'est en islam. Qui veut dire bid'a? Littéralement, bid'a, c'est quelque chose de nouveau. Bid'a, littéralement, c'est quelque chose de nouveau, une invention. Et lui aussi servi dans le langage arabe, le mot bid'a, il servi dans le langage arabe quand nous pouvons faire quelque chose qui tient là, mais seulement il n'est plus existé, il disparaît. Quand nous pouvons resservir ça quelque chose là, nous pouvons refaire mention de ça quelque chose là, dans le langage arabe, ça aussi appelle bid'a. Il est important pour nous comprendre quelque chose essentiel pour nous capables de maintenir nous le sirat al-mustaqim, le chemin droit. Premièrement, définition d'un mot dans le Coran et dans le Sunna. Définition d'un mot dans le Coran avec dans le Sunna. Deuxièmement, façon qui nous besoin de comprendre din Allah. Des quelque chose essentiel. Premièrement, définition d'un mot dans le Coran et dans le Sunna. Souvent des fois, et dans les gens qui apprennent arabe, je connais arabe bien, je pensais qu'il existe langage arabe, il suffit pour comprendre le Coran. Je pensais qu'il existe langage arabe, il suffit pour comprendre le Coran. Dans l'ayat Coran qu'Allah Ta'ala peut cause concernant quelque chose qui casse oiseau, Allah Ta'ala dit Aw lamastumun nisa. Lamasa, yulamisu, lamasa veut dire tousser. Peut cause quelque chose qui casse oiseau, il dit quand je touche cette madame. Ayat Coran qui peut cause concernant la relation monsieur madame, Allah Subhanahu wa Ta'ala dit Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ban madame là, c'est ban vêtement pour eux, et eux, ban vêtement ou ban madame.
Toujours dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala fait cause concernant la relation monsieur madame, il dit Nisa'ukum harthul lakum, fa'tu harthakum anna shi'tum. Zot ban madame, c'est un champ, alvers zot champ, comment zot oulé. Donc, dans le langage arabe là même, Allah ta'ala servi l'exemple. Par exemple, dans Surah Kahf, quand Allah subhanahu wa ta'ala fait cause avec Moussa alayhi salam, fait cause concernant Moussa alayhi salam avec Khidr alayhi salam, une des paroles qu'Allah ta'ala servi, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je te fais une demande village là. Je te fais une demande village là. Est-ce qu'il y a quelque chose au village? Est-ce qu'il y a quelque chose au village? Dans l'histoire sur Yusuf alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant mon frère de Yusuf alayhi salam, fas'alul 'ir allati kunna fiha. Demande sa caravane. Est-ce qu'il dit mon quelque chose au caravane? Donc c'est l'exemple qui paraît clair pour nous capables de comprendre cette signification. Mais comme ça, il y a les autres exemples du Coran que Allah Ta'ala peut servir. Ça va même l'exemple là. Si nous mettons ça dans le contexte arabe aujourd'hui, cette signification différente. Même dans aussi pareil. Dans l'inchallah, il nous cause comment nous faisons comprendre le Coran avec Sunna, nous prévenons ça dans l'exemple. Un exemple surtout là-dedans. Mais définition d'un mot dans le Coran avec le Sunna. Le Coran finit descendre dans le langage arabe, donc il est dans un langage qui est en arabe typique aussi. Mais seulement, il y a une autre petite chose qui est dans le Coran avec le Sunna, c'est une définition dans la terminologie islamique. Le mot salat, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Certainement, Allah Ta'ala qui va faire distance de faire salat dans le prophète. Qui veut dire salat là-dedans, dans cette ayat-là? Qui veut dire salat? Est-ce qu'Allah Ta'ala avec man malaika, il met le prophète en bas, ensuite je tourne le prophète, il fait Allahu Akbar, subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Après, il est sur la Fatiha, il fait ruku, il fait est-ce que ça qui veut dire par ça là? Non. Le mot zakat dans le Coran. Le mot siyam. Et ainsi de suite. C'est un mot qui a une définition linguistique dans le langage arabe. Et aussi, je te un mot dans la terminologie islamique. Dans le langage arabe, salat veut dire avoir une bénédiction. Salat veut dire invoquer, veut dire demander. Mais dans la terminologie islamique, salat veut dire une ibadat qui commence par takbir, Allahu Akbar, qui a une position comme un ruku sizda et qui finit par taslim, assalamu alaikum wa rahmatullah. Comme ça même, quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut servir un mot, quand il peut servir un mot, il y a un arabe. Il y a un arabe. Donc, il y a un droit de servir n'importe qui mot dans le langage arabe. Par exemple, il y a un hadith qui beaucoup de gens servi pour prouver que bid'a hasana existait. Une fois, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui fait un bid'a hasana. Man sanna sunnatan hasanatan. C'est lui qui commence un sunna hasana. Falahu ajruha wa ajru man amila biha. Il y a une récompense à sunna là, et il y a une récompense, c'est lui qui commence une bonne pratique. Sunna ici veut dire pratique. C'est lui qui commence une bonne coutume. Il y a une récompense, et il y a une récompense qui met ça en pratique. Et c'est lui qui commence une mauvaise coutume, il y a une punition, et il y a une punition qui met ça en pratique. Comme ça même, Omar radiallahu anhu, il trouve un sahaba, dans l'époque qu'il était calife, je te fais tarawih en jamaat, il dit, ni'amal bid'ah. Qui qualité bon bid'ah qui va l'en faire? Nous venons dans le premier hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, c'est lui qui commence une bonne coutume, une bonne pratique. Ce hadith-là, il y a une histoire derrière. Un hadith qui est dans Sahih Muslim, rapporté par un sahabi qui s'appelle Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu. Et dans l'histoire de ce hadith-là, quand il y a un groupe de bédouins qui viennent dans la Masjid al-Nabawi,
je te parais bien misère et je te donne un état pitoyable. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin débouté, il commence à dire man sahaba, amène votre contribution, amène votre sadaqa pour donner ça man djemou. Man sahaba, il commence un peu la réponse. Alors, hadith là fait mention que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se figuier, fin paraît agacé. C'est là qu'un djemou par man ansar, il finit avec une boîte en l'argent, il donne doucement, doucement. Et quand il finit, l'autre il finit, jusqu'à dernier du monde qui était dans la masjid là, il amène un sadaqa. Il y en a beaucoup, il y en a tigit, mais tout il amène un sadaqa. L'étant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il trouve ça, il dit, c'est lui qui commence une bonne pratique. Pour qui ça fait, il peut dire bonne pratique là? Pour qui ça fait? Hein? Pour qui ça fait? Qui chose qui prophète, il dit bonne pratique là? Qui chose? Jamaat Nour Islam, je peux dormir là ou bien? Sadaqa. Pas une petite chose nouveau ça. Une petite chose qui est déjà établie dans l'île. Mais comme on dit, on peut tarder pour donner sadaqa, c'est lui qui commence sa nouvelle pratique là. Il gagne récompense. Et tout le monde qui vient après, ça dit, on a une récompense de tout. Omar radiallahu anhu, les temps il peut dire avec sa man jamaat qui ne devait pour faire tarawih là, qui qualité bon bidra qui je peux faire. Le mot bidra ici, comme on dit dans le langage arabe, il servi pour une pratique qui était déjà et ensuite il a arrêté et un monde revive. Dans l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les déjà peut faire tarawih en jamaat pendant 2 la nuit ou bien 3 la nuit, ensuite il a arrêté. Qui est arrivé dans l'époque après, c'est un petit groupe qui veut faire namaz là-bas en jamaat, un petit jamaat par ici, un petit jamaat par là. Omar radiallahu anhu faisait tout réunir. Les dans les trous, tous musulmans ils réunis ensemble et là il dit une bonne innovation, c'est-à-dire une bonne pratique qui est déjà établie. Ensuite il a arrêté, ensuite il recommence. Donc, différence en définition d'un mot. Dans un texte, définition linguistique et définition d'une terminologie islamique. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut dire wa kulla bid'atin dalala et tout bid'a c'est l'égarement, il peut dire par là ban bid'a, ban innovation qui n'a aucune preuve ou bien n'a aucune pratique qui déjà existait ensuite n'arrêté. Ban quelque chose qui est nouveau qui peut un monde peut mettre en pratique pour approcher avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prévenons la définition là, nous avons une deuxième quelque chose important que nous disait première, nous disons la définition dans le Coran et Sunna. Deuxième façon qui nous comprend, nous mentionnons une série dans l'exemple qu'Allah Ta'ala mentionné dans le Coran. Pour nous comprendre la signification, ça dans l'exemple là, nous devons retourner de façon qui est arabe. Dans l'époque que le Coran s'est révélé, je fin comprendre ça dans l'exemple. Un exemple qui nous a mentionné, qui nous compte mentionner, il est clair, il est simple, pour nous tout comprendre, dans Surah Yusuf alayhi salam. Quand Yusuf alayhi salam s'est dans le puits, Allah Ta'ala dit وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ أَنْ سَيَّارَةٍ إِنْ un sayyara invini فارسلوا وارده je n'envoie ça dit monde qui pour de là فادلى دلوه di fin descendre sociaux dans puits étant il levé il trouve un garçon il dit ya bushra hada ghulam un garçon qui dit sayyara pour man qui étudie arabe man qui connaît un peu arabe le mot sayyara quand on dit sayyara qui vient dans la tête un man qui connaît arabe là sayyara qui veut dire ça hein pardon le tout Sayyara veut dire le tout. Dans Surah Yusuf, quand Allah Ta'ala veut dire Waja'at Sayyara, un Sayyara fin vini. D'après l'autre, qui modèle le tout ça? BMW ou bien Mercedes? En principe, qui modèle à peu près là? Hein? Dans Surah Yusuf alayhi salam. Mais quand Allah Ta'ala veut dire Waja'at Sayyara, un Sayyara invini. Qui modèle le tout ça? Vous pensez à 25 places ou bien bis? Parce que c'est beaucoup de monde ça. Elle n'a même pas de l'eau.
Qui l'auteur ça, c'est Yara là? Hein? Falista? Non, quand Falista, tu peux conduire, pas moi. Hein? Qui l'auteur ça, c'est Yara? Dans cette époque-là, pas de Sénat l'auteur. Donc, c'est Yara dans cette époque-là, il veut dire l'autre affaire. C'est Yara, Sara Yassiru, le verbe c'est Sara Yassiru, veut dire voyager, aller venir. Right? Sayyara, c'est quelque chose qui te facilite les gens pour faire va-et-vient, pour voyager, pour un moyen de transport. À cause de ça, même dans l'époque, quand on a fait une invention, on gagne le tour, nous appelons Sayyara parce qu'il y a quelque chose qui aide nous pour voyager. Ça, à l'époque-là, c'était caravane, man chameau, ou bien man cheval, man animaux. Mais si un monde les fait commence à apprendre l'arabe, dans l'époque de Youssouf alayhi salam, get l'islam qui avance, dans l'époque de Youssouf alayhi salam, c'est dans le tour. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. À cause de ça même qui nous besoin obligatoirement limite nos compréhensions Coran et Sunna basant l'eau, ban sahaba, ban qui témoin révélation de compréhension. Oui. Ça man sahaba la même fin montrer nous, fin explique nous comment est-ce qu'il nous prend ça man texte qui vient révéler dans cette époque là. D'après notre compréhension, nous sortions ça jusqu'à la fin les temps pour les adapter dans tous les temps, dans toutes circonstances, dans tout peuple, dans tout pays. Et là, il y a quelque chose qui finit établi ça. Ensuite, frère en islam, c'est en islam, Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, mon fin complète pour ce din, une complété, c'est un din qui est complété. Ya ayyuha ar-rasul balligh ma unzil. Ya ayyuha an-nabi ou bien ya ayyuha ar-rasul. Allah veut de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Ô prophète, propage ce qui finit d'être révélé le toi depuis ton robe. Si tu n'as pas fait ça, ça veut dire si une pratique, une croyance, une action qui est bon, tu n'as pas financé. Ou bien quelque chose qui n'est pas bon, tu n'as pas fait mettre Dieu en garde contre ça. Alors tu n'as pas fait descendre ta responsabilité comme un messager. Tu n'as pas fait transmettre le message. Allah pour protéger toi depuis ban dimoun. Mais dire, parfois, quand un dimoun peut faire da'wa, il y a tendance à cause dimoun qui peut dire, ou bien dimoun capable d'attaquer, blesser, offenser. Parfois, il servent, il paye son mot, il pas cause certaines causes, il pas cause certains topics, juste pour protéger les petits monde. Mais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui, il n'a pas de droit à faire ça. S'il fait ça, il veut dire qu'il peut cacher quelque chose dans l'islam, nous dit une partie pour compléter. Allah fait prend responsabilité, pas gagner tracas du monde. Propage le message, pas gagner tracas du monde. Parfois, dans une situation délicate, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait une bizarre passe ban message. Les temps, Zayd ibn al-Harith, il s'est marié avec cousine du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les temps, Zayd ibn al-Harith, il divorcé avec Zainab bint Jahsh, cousine du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que ça passe devant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous fait une vision aujourd'hui, un imam, nous avons une question là. Les temps finis séparés, après quelques temps, nous avons dit imam là, il a marié madame là. Première chose qui vient dans la tête, qui était. Première chose qui vient dans la tête. Ben normal, l'imam là, normal, pour donner talak, pour passer pour la madame là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam retrouve dans une situation pareille. Zayd ibn al-Harith avec Zainab bint Jahsh, c'est un problème de divorcer. Qu'est-ce qui se passe devant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas si intéressé pour marier avec Zainab. Mais Allah, il a un autre plan. Allah a besoin de faire ça. Ummat là connaît qui, premièrement, un cousin qui a droit de marier. Sa cousine, deuxièmement, un enfant adoptif sur madame quand divorcé. Ça dit, qui a adopté sa enfant là, qui a droit de marier avec sa madame.
Allah descend révélation au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mon fini fait tonika dans les ciels. Et pour empêcher du monde pense ça, Allah fin prend ça. Comme ça même, une fois un sahaba vient le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je finis manger, je n'assiste, je peux causer, je peux aller même. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin agacé. Une sortie, une allée, une goutte. Il retourne maintenant encore la même. Les si on n'est pas capable de se lever aller. Dans ça là, Allah Ta'ala descend ayat Coran. Tout le monde est capable de dire que c'est prophète là carré. D'après nous, on vient inventer cette ayat là pour subvenir à ce besoin, ce passion, ce désir. Mais c'est bon. L'île qui gagne on pour dire maintenant, l'état Allah fin descendre ayat Coran, il est obligé de dire je. Peu importe qui va pour penser, il est obligé de dire je parce qu'il y a ayat Coran ça. Allah fin pour responsabilité pour empêcher le monde de penser. Donc, dans un moment délicat, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin propage message qui fin révéler l'oli sans qu'il y dise après plus tard, etc. Parce qu'il n'est pas si qu'il a un droit de faire ça. Li comme ayat Coran descend, il bien propager. Ça prophète là, il dit, il n'y a aucun bon qui chose, excepté qu'il m'a financé un jeu. Et puis il n'y a aucun mauvais qui chose, excepté qu'il m'a fait mettre en garde contre ça. Si la nuit qu'un Shaban, c'est une ibadat spécifique, spéciale. Si la nuit c'est Barat, c'est une organisation spéciale qui t'y bien faire, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour finir faire. Mais seulement, oui, il est vrai. Et dans le hadith, quand Aïcha radiallahu anha dit qu'il y a une fois il levé à soir, il n'est pas trop prophète, et dans les rodis, il trouvait dans le Kabalastan. Et c'était la nuit qu'un Shaban. Mais seulement, il y a plusieurs autres hadiths encore qui montraient qu'il y a l'habitude pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour aller visiter Kabalastan régulièrement. Pas juste la nuit qu'un Shaban, régulièrement dans la nuit, il visite Kabalastan. Donc, il n'a pas fait choisir spécialement, spécifiquement, ça la nuit 15 Shaban là, pour y aller visiter Kabalastan. Et dans l'autre hadith encore, concernant la nuit 15 Shaban, qui peut montrer certaines vallées spécifiques pour ça la nuit là, et ben savant fin diverger de l'authenticité de ce hadith. Mettons que hadith là est authentique, nous bisons par la nuit là comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait l'enseigne. Donc il n'est pas possible qu'il dans une institution qui soit disant peut suivre le Coran Sunna et là quelque chose qui peut contredire le Coran Sunna. C'est pas possible. Nous ne sommes pas capables de nous valer la nuit, une place, une période de temps que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas donné sa valeur. Nous ne sommes pas capables de servir stratégie jusqu'à qui stratégie devient coutume. Ce n'est pas possible. Donc, pour terminer, nous causons le bid'a à la lumière de deux hadiths. Premièrement, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. C'est lui qui fait une action qui nous pas enseigné, veut dire peine à preuve. Alors cette action-là est rejetée. Deuxième hadith, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. C'est lui qui invente. C'est lui qui a inventé une petite chose dans nous dit. Nos premiers critères, invention. Deuxième critère, dandine. Troisième critère, le premier hadith là, sans qu'il y ait une preuve là, Coran ou bien hadith, fahuarat, alors les rejeter. Donc pour ces trois critères là, nous tient aussi une invention au dunya. Par exemple, invention micro. Il y a des gens qui nous disent, ça quelque chose là, mais monte ça mot, maman, fais pas monte ça mot. Non, ça c'est un argument manjahil. Nous ne pouvons pas tomber dans la pièce manjahil. Bid'a, li concerne quelque chose dans din, quelque chose qui nous fait, ou bien nous croit, qui nous rapproche avec Allah.
Une invention mondaine, au contraire, s'il peut faire ça pour le bien-être de l'humanité, pour améliorer la vie du monde, nous avons une récompense à gagner. Comment nous définir ce quelque chose vraiment libida ou bien non? Premièrement, nous avons nature sans ibadat. Nature ibadat. Qui nous veut dire pour nature ibadat? Par exemple, namaz. Est-ce que namaz est un ibadat qui est préconisé par l'islam? Oui ou bien non? Oui. Plusieurs places, Allah Ta'ala de nous l'autre fait namaz, namaz sunnat, namaz nafil, namaz faraz. Un autre ibadat, tape tambour, l'olari avec pic ferraille. Pic ferraille, nous pic ratif. Est-ce que c'est un ibadat qui est préconisé par l'islam? Non. Alors, dès le départ, nous disons que c'est un bid'a. Nous disons que c'est un bid'a. Le premier nous dit, nature et ibadat. Deuxième, façon faire ibadat là. Nous disons namaz. Right? D'accord, pas de problème, l'islam préconise namaz. Façon faire namaz. Si un dit, les vini, je connais moi namaz, fajr, on a un peu plus la force, on fait 4 rakats. Les vinen, bid'a. Alors, tout le monde vient, maman commence namaz, Allahu Akbar, il rentre dans 6 dages, subhan rabbi ala, subhan rabbi ala, après il lever sur la fatiha, après il fait ruku, il vient bid'a. Façon faire, pas bon. Troisième, premier nous dit nature ibadat. Façon faire ibadat là. Troisième, quantité. Quantité. Qui nous peut dire par quantité? Il y a des petites choses qui nous besoin comprendre par quantité. Soit, nous pas respecter ma limite qui l'islam fin fixée, ou bien nous fixer ma limite qui l'islam pas fixée. Nous donnons l'exemple pour nous comprendre ça. Ma limite qui l'islam fin fixée, namaz fajr des rakat. Si nous pas respecter ça ma limite, nous faisons namaz fajr 4 rakat, divinen bid'a. Ma limite qui l'islam fin fixée, il y a 5 namaz faraz par jour. Si nous ajoutons un 6e, nous, les vinen bid'a. Ma limite qui l'islam pas fixée. Dhikrullah. Dhikrullah. L'islam pas fixé ça. Si nous notons une limite fixe, nous disons, c'est lui qui fait 1000 fois subhanallah par jour, Allah descend la lumière dans son équerre. C'est lui qui fait 1000 fois subhanallah par jour, Allah descend la lumière par jour. Ça 1000 fois là, quand sorti. Pas exister ça. Les vinen bid'a. Pourtant, qui peut dire faire là? Peut dire jouer là? Peut dire faire ribat là? Non. Il y a Ibn Mas'ud qui dit, Allah pas pour trapper parce qu'il peut faire avec Allah, non. Allah pour trapper parce qu'il peut faire mukhalafatu sunnah. Mukhalafatu sunnah. Fixer ma limite, un petit monde qui a ce cheikh, j'ai dit comment on est arrivé tous les jours après namaz fajr, tu dis 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 34 fois Allahu Akbar. Bid'a pas bid'a. Bid'a pas bid'a. Hein? Pas bid'a. Parce que c'est une limite qui prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fixé. Mais ce cheikh, j'ai dit comme ça, on est tous les jours après la fajr, tu dis 10 000 fois subhanallah. Bid'a pas bid'a. Bid'a. Parce que c'est une limite qui l'islam n'a pas fixée. Pas de limite là. Laissez aller quand c'est qu'il y a envie. Si on veut faire 10 000 fois, il fait 10 000. Si on veut faire 15 000, il fait 15 000. Si on veut faire 10, il fait 10. Mais quand nous fixons une limite qui l'islam n'a pas fixée, là, il y a un problème. Nature. Deuxième, façon de faire. Troisième, quantité. Quatrième, raison. Right. Namaz. Il y a des qui sont préconisés par l'islam. Et parfois, il y a des namaz qui l'islam n'a pas de raison avec ça. Par exemple, tahiyatul wudu, fait de la carte nafil quand nous finissons de faire wudu. Tahiyatul masjid, fait de la carte nafil quand nous rentrons dans le masjid. Mais moi, qui est arrivé, mon papa est mort, à cause de mon papa est mort, je fais de la carte nafil. Comme ça, mon papa est mort, je fais de la carte nafil. Comme ça, parfois, un dimanche dans sa grain, il rentre dans la masse pour calmer sur sa grain. C'est une autre affaire, ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire. Mais là, tous les jours, toutes les années qui arrivent, le jour qui ne soit pas mort, il fait de la carte nafil. Il y a quelque chose de mal, il peut faire là. Il peut faire namaz. Plus grand ibadat. Il y a quelque chose de mal là. Allah pas pour te rappeler parce qu'il peut faire namaz, non. Allah pour te rappeler parce qu'il peut faire namaz à cause d'une petite chose que l'islam a préconisé.
À cause, mon papa et moi, moi, je fais de la nafil tous les années. À cause de moi. Sa raison là, l'islam pas préconise. Donne manger du monde, un grand ibadat. Un grand ibadat. Qui fait mon peut donner manger du monde, il gagne 3 jours depuis mon papa et moi. Sa raison là, l'islam pas préconise. Nous sommes capables, avec une maillette dans nos familles, de donner du monde manger avec l'intention qui s'est favorable, vient pour ça du monde là, alhamdulillah. Mais, raison qui fait que donner du monde manger là, il vient de coutume ça. 3 jours, 15, 7 jours, 10 jours avec chaque année. Ou bien, je ne vais pas faire l'anniversaire, moi. Je vais faire l'anniversaire. C'est un petit film qui a 6 ans, mais nous faisons un petit manger, nous ne pas envie de manger du monde. Qui fait le faire manger? Ah, parce que petit film qui a 6 ans. Donc, ou bien, il y a du monde capable, il a rangé dans la case, il a envie de remercier Allah, il fait manger. Ça, il y a dans sunna, ça. Il y a dans sunna. Un du monde, il y a une bonne nouvelle, il y a une promotion dans le travail, il a envie de remercier Allah, il fait manger. Ça, il y a quelque chose qui est dans sunna, ça. Mais quand on a cette raison-là avec une ibada, une raison que l'islam va préconiser, là, il y a un problème. Pour remercier Allah, ça, il y a une raison qui est là dans sunna. Nature, façon de faire, quantité, raison, cinquième petite chose, place, l'endroit. Et là, il y a une ibadat qui Allah Ta'ala finit spécifier, bien faire dans tel endroit, pas qu'un faire dans les autres endroits. Et là, il y a une ibadat qui l'islam défend faire dans un certain endroit. Par exemple, Tawaf, il y a un droit de faire 6 autour Kaaba. Si un monde fait Tawaf à une autre place autour Kaaba, c'est un bid'a quand même vers Kufr. Hajj, les 9 d'Ul Hijjah, bien un dans Arafat. Si un monde dans Arafat, il y a trop beaucoup de monde qui reste à l'hôtel. C'est un bid'a. Ou bien un monde trouve une autre place pour faire Hajj. C'est un bid'a et aussi un Kufr. Qui faisait un peu de ticket pour l'Arabie Saoudite, nous avons un petit Kaaba, quand c'est un bon, ça, nous allons faire aller venir en place, nous dresser. C'est un bid'a et il vient Kufr. Et dans une place qui l'islam fin donne une valeur spécifique. Haram Makkah, Haram Madina. Et dans une place qui l'islam ne donne aucune valeur. Dans masjid, c'est une place que l'islam donne une valeur spécifique. Mais que Darga, l'islam ne donne aucune valeur. L'islam ne donne aucune valeur. Quand si pas tel pire peut rester, tel pire il passe telle place. L'islam ne donne aucune valeur. Par exemple, dans Mali, là tu mets une bombe, c'est éclate un Darga. Est-ce qu'ils ont une jeune bien fait ou mal bien fait sans l'autre qui chose? Là, tu mets une bombe, c'est quand un darga. Quand ça darga là, c'était beaucoup de gens qui souhaitaient mal fait, pas fait non. Oubliez tout ça. Ça pas nous saisir aux autres. Quand ça darga là, c'était une lapote. Ça lapote là, tout le monde qui passe là-dedans, peu importe quelle action qu'il fait après, il gagne Jannat. Peu de belles affaires pour faire. Les gens passent dans la porte là, après on va faire zina ou boire, jouer les coups, jouer le taux, pour venir passer dans la porte. Donc c'est une place qui l'islam pas nous donne sa valeur là. Quand nous donne sa valeur là, nous faisons venir un bid'a. Donc nous disons nature, nous disons façon de faire, nous disons quantité, nous disons raison, nous disons place, dernier, quand, les temps spécifiques. Et dans une ibadat qui l'islam n'a pas fixé aucun temps. Par exemple, Umrah. Il n'y a aucun temps pour faire Umrah. N'importe quand nous envie de faire Umrah. Grand matin, tantôt, le soleil peut coucher, le soleil peut lever. Dans n'importe qui mois, nous envie de faire Umrah. Et là, une petite anecdote, il y a un organisateur qui, surtout dans l'époque longtemps, qui se fait bien embêter du monde. Je finis pour mettre du monde dans Maurice 1 pour gagner l'hôtel, temps, étoiles, ça gagne sur la SAM, toilette atténante, etc. Pour moi, rentre là-bas, il prend un petit pensionnat et met du monde. Alors, tout le monde peut faire des autres, d'une fatigué, ils veulent faire des autres, l'organisateur, le président du monde, continue à faire des autres, les hommes là pour finir dans le quelque chose pour faire. Alors, du monde, il a vitesse sur qui te valise, il a fait Umrah, il vient. Donc, Umrah, c'est un ibadat qui n'a pas fixé aucun lien. Si nous fixons un lien pour Umrah, nous n'avons pas qu'à faire Umrah tel lien. Ou bien dans tel mois, Umrah n'a plus de valeur, à part d'un mois qu'Allah Ta'ala fait connaître, par exemple, dans mon Ramadan, il fait connaître qu'Umrah n'a plus de valeur. Donc, quand nous fixons ça, cette chose, ça, les temps là, il vient un bid'a. Ou bien dans les temps qui, Allah spécifié, pas qu'un droit à faire ibadat. Et dans les temps qui nous pas qu'un droit à faire namaz. Quand nous faisons namaz de cette manière là, il vient un bid'a. Et dans les temps qui l'islam pas donne aucune
valeur spécifique. Quand nous donnons les valeurs, nous venons bid'a. Par exemple, la nuit 15 Shaban. Si nous disons que le hadith là faible, si nous disons que le hadith là faux, ça va une ibadat qui nous peut faire là. Est-ce que l'islam vient préconiser ou bien non? Si ça la file en diamant, est-ce que l'islam vient préconiser ou bien non? La nuit Miraj, est-ce que l'islam vient donner ça la nuit la valeur, oui ou bien non? C'est pas mal la nuit qui dit, si l'islam tu donnes ça valeur les 27 Rajab, premier groupe du monde qui tu passes la nuit dans Masjid les 27 Rajab, premier groupe du monde qui tu partages manger bon dans Masjid les 27 Rajab, premier groupe du monde qui tu fais, c'est un sahaba. Étant donné que je ne peux pas faire, étant nous ne pouvons faire, les viennent bid'a. Parce que nous pouvons donner une valeur, ça va la nuit, que l'islam pas donne valeur. Et quand il y a certaines la nuit que l'islam donne valeur, mais c'est nous ne pas dire que ça va la nuit donne valeur, nous rejetons ça, là aussi les viennent bid'a. Par exemple, Laylatul Qadr. Laylatul Qadr. Donc, fait en islam, sans l'islam. Il y a 6 choses qui nous disent. Premier, nature du ibadah. Deuxième, qualité, façon de faire. Troisième, quantité. Quatrième, raison. Cinquième, place. Sixième, les temps. Quand vous faites ça, ibadah. Je demande avec Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Non, photo pas bid'a. Photo pas bid'a, non. Nous ne disons pas photo bid'a, nous disons mettre une photo, à part une photo, par exemple, on prend au code bis, ou agrandit nous, mettons dans la chambre d'Omia. Mettons l'Omira dans la chambre d'Omia, ça n'a pas haram. Il ne fallait pas rentrer. Photo là, on n'est même pas bid'a, nous, pouvez saisir là, non? Passeport, code d'identité. Si dans le poste, il n'y a pas de problème. Si dans le poste, il ne faut pas répondre. Photo pas de bid'a. Si pendant il y a un PC, mais je demande avec Allah subhanahu wa ta'ala qui guide nous pour comprendre ce dîne, comment les sahaba fin comprendre, qu'Allah ta'ala guide nous pour nous pratiquer ce dîne, comment les sahaba fin pratiquer. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.